Mes chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, soyez tous les bienvenus. C'est une immense joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de dialogue, de réflexion et de partage. Quelle que soit votre foi, votre parcours ou vos connaissances, j'espère que cette rencontre sera pour chacun une occasion d'apprendre, de mieux comprendre l'autre et de méditer sur des enseignements qui peuvent nous aider à vivre une vie plus juste, plus sincère et plus proche de Dieu. Je m'appelle Omar, et c'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui aux côtés du docteur Zakir, dont les explications sur le Coran, les hadiths et les religions comparées ont permis à des millions de personnes à travers le monde de mieux comprendre l'islam. Nous sommes réunis dans un esprit de respect mutuel, devant une audience composée de musulmans et de chrétiens, afin d'échanger sereinement sur un sujet qui touche directement la vie quotidienne de chacun. Docteur Zakir, beaucoup de personnes travaillent dur, gagnent leur vie honnêtement, mais elles ont pourtant l'impression que leur richesse disparaît rapidement, que les difficultés financières se multiplient ou que la bénédiction semble manquer dans leurs revenus. Selon les enseignements du Coran et de la Sunna, quels sont les 8 péchés qui attirent la pauvreté? Et pourquoi dites-vous que le 8e mérite une attention toute particulière? Avant toute chose, je remercie Allah, le Seigneur des mondes, celui qui crée, celui qui nourrit, celui qui enrichit et celui qui éprouve ses serviteurs avec sagesse. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son exemple jusqu'au jour dernier. Je te remercie, Omar, pour cette excellente question. C'est un sujet extrêmement important, car beaucoup de personnes pensent que la richesse dépend uniquement des études, du travail, du commerce ou de l'économie. L'islam ne nie absolument pas l'importance de tous ces moyens. Au contraire, notre religion encourage le travail, l'effort, la compétence et la recherche d'un revenu licite. Cependant, le Coran nous enseigne également une réalité que beaucoup oublient. La véritable richesse appartient à Allah seul. C'est lui qui ouvre les portes de la subsistance et c'est lui qui peut les restreindre lorsqu'il le veut, selon sa parfaite sagesse. Allah dit dans le Coran que c'est lui qui étend la subsistance à qui il veut et qui la restreint à qui il veut. Ce verset nous rappelle que derrière toutes les causes matérielles existe toujours la volonté du Créateur. Il est donc essentiel de comprendre qu'il existe une différence entre posséder beaucoup d'argent et bénéficier de la baraka, la bénédiction divine. 2 personnes peuvent recevoir exactement le même salaire. L'une vivra dans la tranquillité, verra ses besoins couverts, aidera les autres et ressentira une profonde satisfaction. L'autre, malgré un revenu identique ou même supérieur, accumulera les dépenses inutiles, les problèmes, les dettes et l'inquiétude permanente. Pourquoi cette différence? Parce que la bénédiction ne s'achète pas. Elle est un don d'Allah. C'est précisément pour cette raison que notre religion insiste énormément sur les comportements qui attirent la miséricorde d'Allah et sur ceux qui, au contraire, éloignent sa bénédiction. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des 8 péchés qui attirent la pauvreté, nous ne parlons pas uniquement d'une diminution du compte bancaire. Nous parlons d'une pauvreté beaucoup plus profonde. Une personne peut être riche en apparence mais pauvre dans son cœur. Elle peut posséder plusieurs maisons mais vivre dans l'angoisse. Elle peut gagner énormément d'argent mais ne jamais trouver le bonheur. Elle peut multiplier les investissements tout en voyant les dépenses imprévues détruire ce qu'elle construit. L'islam appelle cela la disparition de la baraka. Voilà pourquoi il est indispensable de revenir vers les enseignements du Coran et de la Sunna. Le premier péché dont je souhaite parler est celui de délaisser les obligations envers Allah. Le musulman sait que les 5 prières quotidiennes ne sont pas une simple tradition. Elles représentent le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque ce lien devient faible, la bénédiction commence souvent à disparaître progressivement. Allah dit dans le Coran que ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zaka sont parmi ceux qui réussiront. La réussite mentionnée ici ne concerne pas seulement l'au-delà. Elle englobe également la vie présente. Le prophète Muhammad nous a appris que la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement sera sa prière. Pourquoi? Parce qu'elle représente le fondement de toute la vie spirituelle. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, « Je n'ai pas le temps de prier, je travaille. » Pourtant, qui est celui qui leur a donné ce travail? Qui leur permet de respirer?
Qui leur donne la santé nécessaire pour gagner leur vie? C'est Allah. Lorsque nous négligeons volontairement nos obligations envers lui, nous risquons d'être privés d'une partie de sa bénédiction. Le deuxième péché concerne les revenus illicites. Le Coran insiste avec force sur la nécessité de consommer uniquement ce qui est licite. Le prophète a expliqué qu'Allah est pur et qu'il n'accepte que ce qui est pur. Lorsqu'une personne construit toute sa richesse sur le mensonge, la fraude, la corruption, les intérêts usuraires, la tromperie ou le vol, elle pense parfois devenir plus riche. Mais en réalité, elle détruit la bénédiction de cette richesse. L'argent illicite peut sembler augmenter rapidement. Pourtant, il apporte souvent avec lui les disputes familiales, les maladies, les inquiétudes, les pertes inattendues et l'absence de paix intérieure. C'est pourquoi le croyant ne mesure jamais son succès uniquement par la quantité d'argent. Il mesure surtout la bénédiction qu'Allah place dans ce qu'il possède. Le troisième péché est le mensonge dans les affaires. Le prophète Muhammad était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, bien avant sa mission prophétique. Pourquoi? Parce que l'honnêteté constitue l'une des plus grandes qualités du croyant. Aujourd'hui, certains commerçants cachent volontairement les défauts d'un produit. D'autres promettent ce qu'ils savent ne pas pouvoir tenir. Certains manipulent les prix. D'autres trompent leurs clients. Ils pensent parfois réaliser un excellent bénéfice. Mais le prophète a enseigné que lorsque le vendeur et l'acheteur sont sincères et transparents, Allah bénit leurs transactions. En revanche, lorsqu'ils mentent et dissimulent la vérité, la bénédiction disparaît de leur commerce. Voilà une leçon extraordinaire. L'islam ne condamne pas le commerce. Au contraire, il l'encourage. Mais il exige que celui-ci soit fondé sur la justice, la sincérité et la confiance. Lorsqu'une société perd ses valeurs, les conséquences dépassent largement les questions financières. Les relations humaines elles-mêmes commencent à se dégrader. Mes chers frères et sœurs, vous remarquerez que chacun de ces enseignements possède une dimension spirituelle mais également une dimension sociale. Lorsque chacun respecte les droits d'Allah et les droits des créatures, toute la société en bénéficie. Lorsque chacun recherche uniquement son intérêt personnel sans se soucier de la morale, les difficultés apparaissent progressivement. C'est précisément pour cela que le Coran ne sépare jamais la foi du comportement. La croyance doit produire des actions. Les actions doivent refléter la foi. Et la foi sincère attire la miséricorde d'Allah. Avant de poursuivre avec les autres péchés qui, selon les enseignements islamiques, peuvent priver une personne de la bénédiction de sa subsistance, je voudrais adresser un message à toutes les personnes qui nous regardent. Si cette discussion vous apporte des enseignements utiles, si vous souhaitez voir davantage de dialogues respectueux fondés sur le Coran et la Sunna, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis afin que ces rappels profitent au plus grand nombre, et dites-nous dans les commentaires. Allah Akbar. Par la permission d'Allah, nous poursuivrons ensuite l'étude des autres péchés qui peuvent éloigner la bénédiction de notre subsistance, en nous appuyant toujours sur le Coran et les enseignements authentiques du prophète Muhammad. Au nom d'Allah, poursuivons cette réflexion avec sincérité. Je demande à Allah de faire de ces paroles une cause de bien pour chacun d'entre nous, qu'il nous accorde une subsistance licite, abondante et remplie de bénédictions. Nous avons déjà évoqué plusieurs comportements qui peuvent priver une personne de la baraka, cette bénédiction qu'Allah place dans les biens, le temps, la santé et la famille. Il est maintenant important de poursuivre en rappelant un principe fondamental. Lorsqu'un musulman entend parler d'un péché, son objectif ne doit jamais être de désespérer. Au contraire, il doit immédiatement se rappeler qu'Allah est le très miséricordieux, celui qui accueille le repentir de ses serviteurs. Le Coran nous enseigne qu'Allah pardonne les péchés à celui qui revient sincèrement vers lui. Ainsi, même si quelqu'un reconnaît aujourd'hui avoir commis certaines fautes, il ne doit pas penser que tout est perdu. Tant que nous sommes vivants, la porte du repentir demeure ouverte. Le quatrième comportement qui peut faire disparaître la bénédiction de la subsistance est l'avarice et le refus de dépenser dans le bien. Certaines personnes pensent qu'en gardant chaque pièce de monnaie pour elles-mêmes, elles deviendront plus riches. Elles refusent d'aider leurs proches dans le besoin, négligeant les pauvres, ferment leur cœur lorsqu'on leur demande de participer à une œuvre de bienfaisance et considèrent chaque dépense comme une perte. Pourtant, Allah nous enseigne exactement l'inverse.
Le Coran rappelle que tout ce que nous dépensons pour la cause d'Allah, il le remplace par quelque chose de meilleur. Cette promesse divine nous montre que la véritable richesse ne diminue pas lorsque l'on donne avec sincérité. Le prophète Muhammad a également enseigné que l'aumône ne diminue jamais la richesse. Beaucoup s'étonnent de cette parole, car elle semble contraire aux calculs humains. Mais l'islam nous apprend que les calculs d'Allah dépassent les calculs des hommes. Combien de personnes donnent une petite somme avec sincérité et voient ensuite leurs affaires prospérer d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée? Combien d'autres accumulent des fortunes considérables sans jamais ressentir la tranquillité? La différence réside souvent dans la bénédiction qu'Allah accorde. Lorsque nous aidons un orphelin, une veuve, un voisin en difficulté ou une famille qui traverse une épreuve, nous ne perdons rien. Au contraire, nous investissons auprès d'Allah, le plus généreux. Le 5e comportement est rompre les liens familiaux. C'est un sujet auquel le prophète accordait une importance immense. Aujourd'hui, il arrive malheureusement que des frères cessent de se parler pendant des années à cause d'un héritage, d'une parole mal comprise ou d'un simple désaccord matériel. Certains coupent totalement les relations avec leurs parents. D'autres oublient leurs grands-parents. Certains ne prennent même plus de nouvelles de leurs proches. Pourtant, le prophète a enseigné que celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit bénie doit entretenir les liens de parenté. Remarquez la sagesse de cette parole. Le prophète ne parle pas seulement de récompense dans l'au-delà. Il évoque également une bénédiction visible dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'une famille unie devient une source de soutien, de conseil, de miséricorde et de stabilité. À l'inverse, lorsque les familles sont divisées, les conflits entraînent souvent des dépenses, des procès, des souffrances psychologiques et des difficultés qui finissent par affecter toute la vie. Le 6e comportement est l'ingratitude envers Allah. Lorsque tout va bien, certaines personnes disent « C'est grâce à mon intelligence ». D'autres affirment « Je me suis enrichi uniquement grâce à mes efforts ». Certes, l'effort est indispensable. L'islam encourage le travail. Mais qui nous a donné l'intelligence? Qui nous a donné la santé? Qui nous a donné les occasions de réussir? Qui nous protège chaque jour de milliers de dangers que nous ne voyons même pas? C'est Allah. Le Coran nous enseigne que si nous sommes reconnaissants, Allah augmentera ses bienfaits envers nous. Cette promesse est extraordinaire. La gratitude attire davantage de bénédictions. À l'inverse, l'arrogance et l'ingratitude peuvent conduire à leur disparition. Il est donc essentiel de remercier Allah non seulement avec nos paroles, mais également par nos actions. Lorsque nous utilisons notre richesse pour faire le bien, nous remercions Allah. Lorsque nous accomplissons nos prières, nous remercions Allah. Lorsque nous aidons nos parents, nous remercions Allah. Lorsque nous restons honnêtes malgré les difficultés, nous remercions Allah. La gratitude est un mode de vie. Le 7e comportement est le gaspillage. Nous vivons dans une époque où la consommation est devenue presque une compétition. Certaines personnes achètent des choses dont elles n'ont pas besoin uniquement pour impressionner les autres. D'autres changent constamment leurs vêtements, leur téléphone ou leur voiture sans véritable nécessité. Le Coran condamne clairement l'excès. Allah aime que ses serviteurs profitent de ses bienfaits, mais il n'aime pas le gaspillage. Pourquoi? Parce que le gaspillage détruit progressivement la valeur des biens. Une personne qui dépense sans réfléchir finit souvent par regretter ses choix. Elle s'endette. Elle perd sa tranquillité. Elle cherche ensuite des solutions rapides qui l'éloignent parfois encore davantage des enseignements d'Allah. Le croyant, lui, apprend à vivre avec équilibre. Il n'est ni avare ni dépensier. Il remercie Allah pour chaque bienfait. Même lorsqu'il possède peu, il cherche à gérer ce qu'il a avec sagesse. Mes chers frères et sœurs, vous remarquerez que tous ces comportements ont un point commun. Ils concernent le cœur. Avant d'être un problème économique, la pauvreté spirituelle est souvent un problème du cœur. Un cœur rempli d'orgueil. Un cœur rempli d'envie. Un cœur qui oublie son Créateur. À l'inverse, lorsqu'un cœur est rempli de confiance en Allah, de gratitude, de patience et de sincérité, même les épreuves deviennent plus faciles à supporter. Le musulman ne mesure donc jamais son succès uniquement avec des chiffres. Il regarde également son état spirituel. Il se demande, est-ce que mes biens me rapprochent d'Allah ou m'en éloignent? Est-ce que je gagne mon argent de manière licite?
Est-ce que je remercie Allah pour ce qu'il m'a donné? Est-ce que je fais profiter les autres des bienfaits qu'Allah m'accorde? Ces questions sont essentielles. Car le véritable croyant sait qu'il rendra compte de tout ce qu'il possède. Le prophète nous a enseigné que le serviteur sera interrogé sur ses biens, comment il les a acquis et comment il les a dépensés. Voilà pourquoi chaque décision financière possède également une dimension spirituelle. Avant de conclure cette partie, je voudrais adresser un message particulier à nos amis chrétiens qui suivent cette discussion. Même si nous appartenons à des traditions religieuses différentes, nous partageons des valeurs importantes: l'honnêteté, la générosité, le respect des parents, l'aide aux nécessiteux, la sincérité et la gratitude envers Dieu. Ces valeurs contribuent à construire des familles solides et des sociétés plus justes. C'est pourquoi le dialogue respectueux est si précieux. Il permet de mieux comprendre nos convictions tout en apprenant les uns des autres dans un climat de paix et de dignité. Dans la prochaine partie, avec la permission d'Allah, nous aborderons le 8e comportement, celui auquel je faisais référence au début de notre échange. Beaucoup de personnes le sous-estiment, alors qu'il peut priver un individu, une famille et même toute une communauté d'une immense bénédiction. Nous verrons également quelles sont les solutions que le Coran et la Sunna proposent pour retrouver la baraka dans notre subsistance et vivre une vie plus sereine, plus équilibrée et plus proche d'Allah. Chers frères et sœurs qui nous regardez aujourd'hui, musulmans et chrétiens, croyants sincères en quête de vérité, je vous invite maintenant, avant que nous poursuivions cette belle discussion, à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches afin que ce message de sagesse et de rapprochement touche le plus grand nombre de cœurs possible, et à écrire dans les commentaires ces mots qui résument notre foi et notre gratitude envers notre Créateur. Allah Akbar. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour la prochaine vidéo.